Ouais, salut à tous. Petit topo sur la perte de poids et la performance en triathlon. Hein, voilà, c'est quelque chose c'est un sujet sur lequel je reviens beaucoup parce que je suis un peu le premier concerné, même si je suis pas non plus un gras du bide, mais bon, je suis quand même conscient du problème. Et j'en parle souvent autour de moi parce que effectivement, c'est un peu dommage. Je connais pas mal d'athlètes qui sont performants, mais qui pourraient l'être tellement plus avec non pas de l'entraînement, mais juste de la perte de poids. Alors voilà, je vais vous expliquer un peu vite fait les avantages et les inconvénients de ça. Alors, dans un premier temps, les avantages. Les avantages, c'est que moins on a de masse grasse et plus on a de facilité à évacuer la chaleur. Parce que la chaleur, hein, on le sait, on l'évacue par la sudation pendant l'effort. Donc, plus on est, on va dire, enveloppé, on va pas être méchant, plus on est enveloppé et plus on va devoir transpirer pour perdre la surchauffe, hein, la surchauffe due à l'effort et due à la chaleur. Donc, de fait, beaucoup plus de déshydratation pour un athlète globalement gras, alors qu'un athlète très sec aura moins besoin de transpirer pour perdre sa chaleur et donc sera en relatif moins déshydraté au bout d'un certain temps. Donc, tout ça, ça a des répercussions très importantes parce qu'évidemment, on a une meilleure tenue de rythme grâce à un équilibre de température corporelle. Là, on est principalement déjà sur l'aspect chaleur en compète. Hein. Moi, je sais que de toute façon, passer les 25-26 degrés, ça commence à être un problème pour moi. Et évidemment, 30-32, là, c'est la mort. Ce qui n'était pas le cas plus jeune. Hein. Je crois aussi qu'avec l'âge, on supporte moins tout ça. Je crois que avec l'âge, le contenu du corps humain fait qu'on est plutôt plus déshydraté vieux que jeune. On a moins de pourcentage d'eau dans le corps à un certain âge par rapport à la jeunesse. Ça, c'est une réalité. Donc, ça pourrait expliquer le problème du fait de moins tenir à la chaleur avec l'âge. Bon, ça reste assez général. Hein. Bon, voilà. Après, il y a moins de risque de surchauffe, hein, puisque ceux qu'on voit monter en température, avoir des accidents, parce qu'on en voit hein, sur pas mal de courses actuellement, sur des semis et autres, on voit des accidents. C'est souvent des gens soit pas du tout entraînés et qui se lancent sur une course où il fait 35 degrés. Et là, leur corps n'est pas habitué à transpirer et donc ils évacuent pas la chaleur par la perte d'eau. Et du coup, ils craquent. Ou alors, en plus, si en plus c'est des gens qui sont en surcharge un peu pondérale, là, forcément, ça complique les choses. Voilà. Les avantages, bien sûr, c'est qu'on va être plus rapide en côte, même en vélo. Hein. En vélo, c'est flagrant. Hein. Vous perdez 2, 3, 4 kilos, les bosses passent mieux. Hein. Moi, ce qui est évident, c'est que quand je roule à côté de quelqu'un, admettons à 300 watts sur le plat, s'il fait 10 kilos de moins, il sera obligé de mettre 10 kilos, il sera obligé de mettre 300 watts. Par contre, à la même allure, avec cette même personne dans une côte, moi, je suis sûr d'avoir 60-70 watts de plus pour être à la même allure. Donc, forcément, ce n'est pas une économie gestuelle, hein, pour le coup. Alors, ce qui est très important quand on parle de performance aussi, c'est qu'on sait, et ça a été mathématiquement mesuré, hein, qu'on gagne aux alentours de 5 secondes par kilomètre, par kilo perdu en course à pied. Voilà, 5 secondes par kilomètre. Donc, ça veut dire voilà, que vous avez 10 kilos à perdre. 10 kilos à perdre, c'est 50 secondes au 1000 sur une épreuve d'endurance style 10 000 ou semi-marathon. Donc, 50 secondes sur 10 bornes,
Non, j'ai dit par kilomètre, hein, en perdant 10 kilos. Hein, ça, c'est un cas quand même assez extrême, mais c'est quand même énorme. Pour quelqu'un, moi, je connais des gars qui peuvent avoir 5 kilos à perdre et qui courent quand même 3,30 ou 3,40 au 1000 sur un 10 bornes. Donc, ça veut dire que euh, performance prévisible dans le meilleur des cas, on peut peut-être parler de gars capables de courir 31 au 10 000 alors qu'ils sont à 37, quoi. Voilà. Possibilité de perdre beaucoup de poids sans aucune perte de puissance. Il faut arrêter de dire que parce que oh, je vais perdre 2 kilos, j'aurai plus de puissance en vélo. C'est absolument faux. On ne perd pas de masse musculaire. Il n'y a qu'à Auschwitz qu'ils perdaient de la masse musculaire, les gars. Donc là, on en est loin quand même. On est juste à essayer de s'affûter un petit peu. Ouais, je sais, la blague est un peu douteuse. Voilà. Sinon, bah, évidemment, moins on a de poids à traîner et moins on risque d'avoir des douleurs articulaires, tendons, etc. Moi, j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que quand je perds du poids, j'ai moins de douleurs type syndrome d'éloge, bon, sans aller jusque-là, mais syndrome d'éloge, c'est quoi? C'est l'enveloppe qui emprisonne le muscle, qui peut, du coup, par compression, vous faire des douleurs dans les muscles. Moi, c'est un peu mon cas, parce qu'il ne faut pas croire que quand on perd du gras, on ne perd que du gras superficiellement. On perd du gras dans la viande même, dans le muscle. Le muscle contient également un peu de graisse. Donc, moi, je sais que si je perds un petit peu de poids, très vite, mes douleurs de cuisses, de fessiers, de mollets disparaissent. Donc, c'est, à mon sens, dû au fait que il y a une sorte de syndrome d'éloge qui s'installe, quoi. Voilà, donc là, voilà déjà pas mal d'avantages. Si on les met bout à bout, ça fait beaucoup de choses. Non seulement gagner de la vitesse, mais aussi du confort de route, du confort d'entraînement, la capacité à peut-être s'entraîner plus facilement, longtemps et mieux récupérer. Voilà, pour ce qui est des inconvénients, les inconvénients, on les connaît. C'est globalement, on est un petit peu plus fragile, plus fragile face aux infections, aux maladies, aux coups de froid, fragile également sur la glycémie. On peut se retrouver plus facilement en difficulté en épreuve si on ne fait pas trop gaffe à sa diététique. Moi, je sais que je suis assez rustique, capable de faire un half sans manger, quoi, quasiment. Bon, je sais que si je fais très attention au niveau alimentaire, là, je vais aussi faire très attention sur mon alimentation course, parce que là, ça peut coincer sérieusement, là. Donc, attention à ça. C'est ça, les inconvénients. Et puis, on subit beaucoup plus le froid, les intempéries. On le voit bien sur des épreuves froides où il pleut ou autre. Les gens qui sont gelés, c'est ceux qui sont les plus secs, les plus maigres. Et puis, dernier inconvénient, l'esthétique générale. Bien sûr, si votre femme aime bien attraper ses bourrelets, vos bourrelets ou inversement, voilà. Après, on peut rester beau et puis pas trop maigre, bien sûr. Il faut chercher quand même à être performant, mais pas non plus rachitique, quoi. Le but est surtout pas d'être anorexique et puis de courir plus vite, mais de plus pouvoir mettre un pied dehors tellement on est glacé. Voilà, bon, des petites choses. Donc, mes amis, ceux à qui j'en parle souvent, retenez bien ça, retenez bien ça. Beaucoup plus de confort dans l'effort et puis surtout 5 secondes au 1000 par kilomètre par kilo. Donc, on se défonce à l'entraînement pour gagner des fois 3 secondes au 1000 au bout de 3 ans de carrière, alors que peut-être en 3 semaines, on les gagne. Il suffit juste de réduire un peu le soir à table, mâcher lentement. Ça, c'est une des façons qui fonctionne bien. Mâcher tranquillement, manger tranquillement. Et puis bannir certains aliments, de toute façon, qui ont tendance à encrasser votre corps. Bon, à très bientôt pour une future vidéo. Salut!